contre la Covid-19, l'éducation et la solidarité peuvent tout changer. C'est la conviction profonde de l'ONG Aide et Action Internationale qui, dans un élan de solidarité, soutient les efforts du gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. Aide et Action Internationale a en effet mis l'accent sur les élèves et autres acteurs dans 11 communautés dans la région des Savanes. Lorsque la Covid est apparue dans le monde entier, Aide et Action rapidement a réajusté les axes de travail pour pouvoir prendre en charge le travail sur la Covid. C'est ce qu'on a appelé les actions d'urgence. C'est de travailler pour l'information, la communication, la sensibilisation. Donc au niveau des communautés pour qu'ils comprennent la maladie. Les actions d'urgence qui sont menées aujourd'hui dans le cadre des mesures barrières qui ont été décrétées par les autorités sanitaires de notre pays, c'est l'information. Il faut que les gens puissent lire les prospectus qu'on met à leur niveau pour voir comment on se lave la main, pour respecter la distanciation sociale. Comment, et c'est l'éducation. C'est pour ça que pour nous, à Aide et Action, lorsque nous faisons le slogan « L'éducation change le monde », c'est-à-dire que l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour changer tous les secteurs de la vie, que ce soit le secteur social, que ce soit le secteur économique, tout ce qui est comme activité dans le milieu pour faire en sorte que le développement local du milieu soit une réalité ne passe que par l'éducation. Et aujourd'hui, tous ces acteurs, la partie prenante, se mobilisent. Ce n'est que par l'éducation que les gens peuvent informer, peuvent former, peuvent sensibiliser pour produire du changement dans les comportements, dans les faits, dans les gestes et dans les actions qui se font au quotidien, que ce soit à l'école ou en dehors de l'école, c'est-à-dire dans l'environnement de l'école. Le choix de cette région par l'ONG Aide et Action pour toucher les élèves et les communautés n'est pas un hasard. Nous avons ciblé la région des Savanes, particulièrement la préfecture de Saint-Cassé, en raison de sa situation géographique et qui est une situation à risque. C'est une préfecture frontalière du Burkina Faso et puis du Ghana et les populations font des déplacements au quotidien à travers ces frontières. Donc ces populations sont susceptibles à travers leurs mouvements de propager la maladie si jamais elles portaient des germes, donc à travers ces différentes frontières. Véritable relais d'information en famille, à l'école et dans la communauté, le gouvernement des enfants formés par Aide et Action dans plusieurs écoles primaires du Togo, dont celle de Saint-Cancé, Peul et d'Apaon, sont aujourd'hui en mesure de décrire le mal, de sensibiliser, de communiquer, d'informer et de faire comprendre la maladie et les mesures barrières à leurs camarades et au-delà de l'école. Nous faisons la sensibilisation sur le port de cache-nez et de lavage des mains. Quand nous allons chez nos camarades, nous leur disons de porter les cache-nez et laver leurs mains. En tant que ministre de la Santé, je veille au respect des mesures barrières, je veille à l'entretien de l'école, je contrôle les aliments des revendeuses, je veille à l'utilisation des latines et des poubelles. J'organise les conférences de sensibilisation autour du coronavirus. Je veille s'il y a l'eau dans les lave-mains et de gel. Je suis le ministre de l'Environnement. Je dois veiller mes amis chaque matin. On doit ramasser les ordures, les déchets plastiques, jeter ça sur le dépotoir. On doit brûler ça. Dans notre école, c'est Aide et Action qui nous a donné lave-mains, les latrines. Aide et Action nous a donné des bavettes. Autres bénéficiaires du matériel et des renforcements de lutte contre la Covid-19, les enseignants. Ces derniers ont reçu de l'ONG Aide et Action Internationale des manuels de formation et de sensibilisation anti-Covid.
Ils en font usage au cours des apprentissages dans les disciplines d'accueil telles que le CEM et le langage pour les primaires et les sciences de la vie et de la terre SVT et le civisme au secondaire. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, nous avons bénéficié de l'appui de certains partenaires, dont Aide Action, qui a appuyé certaines écoles, et notamment des écoles qui sont dans le cadre du projet AC3E2. Et donc, ils ont apporté du gel, ils ont apporté des dispositifs de lave-mains. Ensuite, nous avons eu des documents. Nous avons aussi eu des formations pour sensibiliser les gens du quartier. Et nous avons reçu aussi les guides Corona. Il y a aussi les affichages de Corona. Et il y a 75 livrets de coronavirus que nous avons reçus aussi. Donc nous remercions beaucoup Aide Action. Aide Action étant un fidèle partenaire de l'éducation, nous a beaucoup appuyé. Avec la maladie à Covid-19, Aide Action nous a beaucoup appuyé en matériel de lutte antipandémique, tel que des lave-mains, du gel hydroalcoolique, du savon liquide et des masques. On n'a pas gardé tout pour nous. On a essayé de partager avec d'autres écoles qui sont à côté de nous, telles que Tampiena, le Panabagou et le marché. Dans le livre, on parle de la Covid-19 et on dit de respecter les mesures barrières. On dit de laver les mains. Ce livre nous parle du Covid-19. Il dit que tout le monde a peur de lui, alors que tout le monde respecte les mesures barrières prises par le gouvernement. Je l'ai pris et je l'ai présenté aux enfants. Ils ont été émerveillés quand ils ont vu la photo de Corona. On ne commençait pas à décrire ce virus-là. Et vraiment, c'était de l'ambiance. Des gens disaient, je n'ai jamais vu. Et ils portent une couronne, un tas de soir. Bon, je leur ai laissé le temps de faire tout un commentaire là-dessus. Lorsqu'ils ont fini, je leur ai dit, d'accord, maintenant, on n'a pas de temps, mais on va lire juste la première page du livre. Comme je suis au CP1, je ne peux pas lire. J'ai lu la première partie qui parle de l'origine de la maladie. Vraiment, j'étais émerveillé. Contre la Covid-19, nous éprouvons certaines difficultés telles que la distanciation physique entre nos enfants. Cours, surtout lors des pauses de la récréation, ils n'arrivent pas, tous n'arrivent pas. C'est vrai qu'ils font des efforts, mais tous n'arrivent pas à éviter ou à respecter cette distanciation. Et la sensibilisation continue. Toutes ces actions cumulées ont-elles produit des changements de comportement dans les faits et gestes au quotidien à l'école et en dehors de l'environnement scolaire? Nous avons eu les lave-mains, nous avons eu aussi les gels et nous continuons à sensibiliser notre population. Lorsqu'on donne un cadeau, il est aussi bienséant d'avoir des initiatives. Donc l'aide de Aide Action nous a sensibilisés, nous a motivés par nous-mêmes, les écoles, à fabriquer d'autres lave-mains avec les bidons jaunes qui ne sont même pas très chers parce qu'un seul ne peut coûter que 5 000 francs. Donc nous en avons fabriqué jusqu'à 6. Il a fallu à l'ONG Aide et Action Internationale des moyens financiers en un temps record pour appuyer et soutenir l'État dans cette lutte contre la Covid dans le milieu scolaire et extrascolaire dans la région des Savanes. Aide et Action est une ONG d'intervention directe et de façon aussi indirecte. Et donc de façon directe, on a nos moyens, nos propres moyens, nos ressources qui nous permettent d'intervenir partout où les besoins se font sentir. Et nos ressources à travers le parrainage, c'est aussi à travers la collecte des fonds privés auprès des entreprises, auprès des sociétés, auprès des donateurs privés. La deuxième chose qui nous a permis d'intervenir aussi rapidement que possible, c'est grâce au partenariat avec l'UNICEF, parce que l'UNICEF c'est un partenaire privilégié dans plusieurs pays en Afrique. L'UNICEF est notre partenaire privilégié sur les questions d'éducation. Et précisément sur cette question de lutte contre la pandémie, l'UNICEF avait développé un projet avec Aide et Action que nous avons intitulé « École amie des enfants ». Et à la faveur de la fermeture des écoles au Togo, l'UNICEF a accepté qu'on convertisse
les ressources qui étaient dédiées à ce projet d'éducation des enfants pour l'affecter à la lutte contre la pandémie. Et rapidement, nous avons monté donc un projet avec l'UNICEF et qui s'est aligné sur le plan de riposte national. Et ce projet a été financé par l'UNICEF avec aussi un apport financier de Aide et Action. Les communautés bénéficiaires sont fortement impliquées dans les exercices d'apprentissage au bon usage du kit de lavage des mains et le port adéquat du cache-nez. Ces communautés, dans les savanes, s'organisent régulièrement à la suite des formations données par Aide et Action internationale pour se rappeler ces gestes barrières contre la COVID-19. La chargée de l'assainissement au sein de l'école nous dit en langue moba que suite à la sensibilisation, elle a eu à dire aux autres femmes du village de s'entretenir, surtout au niveau de la propreté. Le lavage des mains est obligatoire. Quand les élèves reviennent de l'école, ils doivent laver les mains. Et chaque maison, quand vous arrivez, on doit avoir le dispositif de lave-main. Si nous n'avons pas ça, on peut garder les bidons. Et dans ces deux bidons, l'une avec l'eau, l'autre avec du savon. Et il parle aussi, si nous n'avons pas de savon et nous n'avons pas aussi le gel hydroalcoolique, on peut utiliser aussi la cendre. Pour que quand les élèves reviennent, qu'ils utilisent ça pour faire le lavage de mains avant de rentrer dans les maisons. Le port des cache-nez obligatoire pour notre santé. L'intervention de Aide et Action internationale a impacté les cibles élèves, enseignants et parents. En effet, 11 communautés et leurs écoles sont bénéficiaires de ces actions salvatrices de l'ONG Aide et Action internationale. Le bilan capitalisé dans l'espace d'intervention de l'ONG Aide et Action internationale reste donc satisfaisant. Au cours du suivi, nous avons constaté que le matériel qui a été déployé est effectivement utilisé. Les manuels sur le coronavirus qui ont été mis à disposition des écoles sont exploités dans plusieurs domaines de l'enseignement. Nous avons constaté également que les enfants relaient l'information au sein de leur famille et certains parents également ont pris la mesure de l'ampleur de la maladie. Au niveau des communautés, nous avons vu que les comités de développement de quartier, les chefs de village et puis les membres des COGEP APE également ont organisé des sensibilisations porte à porte même qui a touché les personnes vulnérables telles que les personnes âgées, les handicapés qui ne peuvent pas sortir pour aller vers les places publiques où généralement ces genres d'activités se tiennent pour être informés. Ce qui remonte de la part des élèves, des parents, des communautés, des autorités éducatives, communales, préfectorales, c'est que le projet a permis quand même d'apporter du changement dans les comportements, dans les pratiques, puisqu'il s'est agi de promouvoir la communication pour le changement de comportement, il s'est aussi agi d'apporter un dispositif de lave-mains. Donc cela a permis aux populations de prendre conscience de l'existence de la pandémie et de ses conséquences. Et alors, cette prise de conscience a fait que les acteurs à la base ont rapidement changé de comportement, d'attitude, ce qui fait que dans les espaces où nous sommes intervenus, on a relevé peu de cas de Covid, d'infection à la Covid. Et donc, je pense que notre intervention a eu de l'effet positif.